Bonjour. Que penser d'un gouvernement qui est capable de nous priver de nos libertés fondamentales en nous obligeant à porter un masque, en nous imposant un couvre-feu qui a des relents de sinistre mémoire? Rappelons que les Allemands nazis imposaient un couvre-feu en France de 20 heures à 6 heures. Bon, vous me direz, on a gagné une heure, c'est 21 heures à 6 heures maintenant. Et de l'autre côté, le même gouvernement qui pourrait très bien faire la même chose, c'est-à-dire procéder à l'état d'urgence qu'il a imposé, qu'il a renouvelé presque en catimini dernièrement, ne fait rien de réellement concret contre le terrorisme. Car franchement, ce n'est pas en voulant nous imposer des plantons devant certaines écoles qu'on va sauver la France. Et l'autre mesure qui consiste à financer la formation des imams en France est tellement grotesque que je ne préfère même pas m'étendre dessus. Voilà donc un gouvernement où nous avons aussi des ministres qui ont fait des déclarations honteuses. J'en cite une, celle du ministre de la Justice, qui a dit « La France n'est pas un coupe-gorge ». Je pense que la famille du professeur appréciera ce genre de déclaration. D'autres ministres ont fait d'autres déclarations qui sont pas mal, mais là je vous renvoie à vos moteurs de recherche pour les trouver, tellement il y en a. Donc on est dans le déni total aujourd'hui de ce qui se passe, parce qu'il faut le savoir, il y a quand même une insécurité majeure dans toute la France liée à un problème de ce terrorisme qu'il faut appeler par son nom, c'est l'islamisme. Donc, si on ne fait rien contre ça, si on n'applique pas des lois, même d'exception, pourquoi pas, on n'arrivera pas à juguler quoi que ce soit. Parce que eux, leur système, c'est de faire toujours plus fort. Et puis, comme ils ont l'impunité, visiblement, ils auraient tort de s'en priver. C'est clair, c'est une chose que l'on ressent tous, mais pas, curieusement, ni nos médias, toujours là, à disserter sur ceci ou cela, ni nos politiques. Et là, je vais vous révéler quelque chose, je ne suis pas sûr que tout le monde en a entendu parler. Le professeur Paty, qui a été donc décapité, avait été, tenez-vous bien, pour avoir montré quelques images, les fameux dessins de Charlie, avait été convoqué par la police, il faut le savoir. Sa hiérarchie scolaire l'ayant désavoué au passage. Il allait être certainement blâmé et même peut-être suspendu, suite à dénonciation qu'on peut qualifier de calomnieuse. Parce que si un professeur ne peut plus parler avec ses élèves, montrer des choses, comment on fait l'éducation? Il faudra nous expliquer ça. C'est plus possible. Eh bien, ça a été soigneusement caché par nos médias, nos gouvernants, etc. Et ça, c'est un vrai scandale, parce qu'il n'est pas le seul dans ce cas-là. Il y a plein de procédures actuellement contre des enseignants qui auraient dit ceci ou cela, et dont les paroles ne prêtent pas à confusion, et ne sont surtout pas racistes. Parce que c'est le fameux problème du racisme, c'est-à-dire que dès qu'on dit quelque chose, on est raciste, tatati, tatata, mais là, c'est même pas le cas. Il n'y a aucun racisme dans les propos tenus par tous ces enseignants, et si on est dans un état de droit, dans un état laïque, comme on veut nous le faire croire, il n'y a rien à redire. Donc on est là déjà sous une sorte de république qui a cédé sur tout, avec une démocratie qui n'existe plus, et le seul fait qui va permettre d'être réalisé, c'est de refaire d'une autre manière la fameuse loi Avia, qui consiste finalement à imposer une censure, mais une censure que d'un côté. Il faut bien s'entendre. Vous avez des moteurs sociaux, par exemple des réseaux sociaux, où il y a des annonces de prostitution, des annonces d'escrocs, des annonces de tout ce que vous voulez, des insultes faites par des gens,
dit de la diversité, ça c'est le nouveau mot magique, hein, diversité, et ceux-là, on les censure jamais, hein, mais dès que quelqu'un va publier quelque chose sans injure, hein, sans racisme, sans rien, paf, censure, tac, boum, parce que ça va pas dans le bon sens. Donc vous voyez, on est dans un système quand même assez bizarre, où il y a d'un côté la commémoration, les paroles, les discours, et de l'autre côté, il y a une attitude pas claire du tout, et même pire que ça, anti-française. Parce que c'est ça qu'il faut dire, c'est une attitude anti-française. Bon, sur ce, comme je ne vais pas m'énerver un peu trop, je profite de vous souhaiter une bonne continuation. J'espère que vous allez partager cette vidéo et que vous allez revenir voir la prochaine que je ferai. Mais sinon, je vous le dis, on est mal, et on est même très mal.